Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo sur l'amitié homme-femme, est-ce que ça peut exister? Alors je vais vous donner mon avis, puisque voilà, ça diverge, si je puis dire, sur cette thématique très précise. Alors pour moi, oui, bien évidemment, il peut y avoir des amitiés hommes-femmes. C'est un sacré challenge parce que dès la maternelle, on nous sépare. On nous apprend à comprendre que les filles et les garçons sont complètement différents, qu'ils ont des aspirations différentes, des loisirs, des sports, des activités, des jeux complètement opposés. Et du coup, il n'y a pas d'alliage, il n'y a pas de mélange. C'est bien triste parce que si on apprenait aux filles et aux garçons à comprendre qu'un enfant c'est un enfant et qu'il n'y a pas de genre à proprement parler qui les définisse et qui les sépare, peut-être que les hommes comprendraient mieux les femmes, que les femmes comprendraient mieux les hommes et surtout que les hommes puissent être de vrais alliés au quotidien pour les femmes justement, notre combat, nos droits, voilà, notre liberté, l'empathie, la bienveillance, voilà. Ce qui éradiquerait considérablement le sexisme et le patriarcat, mais bon, on n'en est pas là, puisque quand on voit une fille et un garçon jouer ensemble dès la maternelle, alors j'en parle même pas quand on est au collège ou au lycée, on a toujours tendance à penser qu'ils sont amoureux, qu'ils sont intéressés, qu'ils ont des sentiments, qu'on va les marier. Voilà, les parents sont énormément dans une fantasmatique d'adultes qui viennent polluer le monde des enfants. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet et je trouve ça dramatique. Donc oui, quand on est adulte et qu'on a des amitiés avec des genres différents des nôtres, on se dit mais c'est pas un peu bizarre? Ben oui, on n'a pas été élevé avec cette valeur-là, cette envie de se dire qu'il y a un être humain en face, on s'en fiche un petit peu du genre à partir du moment où on est sur la même longueur d'onde. Mais ça peut coller, il n'y a pas que le désir sexuel qui pourrait lier un homme et une femme. Je pense qu'on pourrait travailler là-dessus et revoir nos croyances limitantes sur ce sujet. Par ailleurs, j'ai une amitié avec un homme depuis plus de 12 ans, qui voilà, c'est mon ami à moi, et notre amitié n'est ni une menace pour son couple, ni une menace pour mon couple. Voilà, on est deux personnes en fait, on n'est pas un homme et une femme. On se papote et c'est simple, c'est facile. Alors je ne vais pas nier qu'il n'est pas un homme et que je ne suis pas une femme, loin de là, mais quand on discute, c'est ces deux personnes qui discutons. Évidemment, le genre dans notre éducation et notre culture a un impact sur notre discussion, mais tout ne se résume pas à ça. Si par hasard, dans une amitié, il y aurait du désir de la part de l'un ou de l'autre ou des deux, mais que ce désir-là est contenu et cette amitié peut perdurer parce que la personne sait gérer tout ça et veut une amitié en fait, se dit que son désir n'a rien à faire dans cette relation et donc cette personne choisirait de prioriser l'amitié. Je ne vois pas où est le problème. S'il y a du désir et que l'autre ne fait pas porter le poids de son désir sur l'autre, voilà, dans les relations humaines, il y a toujours des enjeux inconscients ou des enjeux conscients qu'on va taire. À partir du moment où on sait qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas accéder dans la relation parce que ça fait partie de l'impalpable et du mystère de la relation aussi parce que ça fonctionne. C'est comme ça, mais ça fonctionne aussi dans les amitiés du même genre que nous, dans les relations familiales, dans toute forme de relation. Donc je pense qu'il serait intéressant de se dire que voilà, on a un déclic amical, il y a un coup de foudre amical, et on peut l'accueillir parce que ça reste de l'amour pour une personne et non pas pour un genre en particulier. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt. Au revoir.